Il faut tomber sa patte. Du coup, c'est un très beau gourdin. Un peu plus près des étoiles. C'est la fin du voyage. Du road trip. Nous sommes actuellement arrivés après de longues heures de route à Grasse. On a quand même mis de San Remo à Grasse, donc qui représentait tout pile 100 km. On a mis, je crois, plus de 2h30. Vous imaginez ça, on a calculé, ça faisait du 40 km à l'heure. Donc ce qui est vraiment peu. Et donc là, nous avons bien mangé, bien fait les courses. Nous allons donc maintenant visiter Grasse alors qu'il fait nuit. Comme ça, nous n'allons voir aucun monument intéressant. Mais s'il y a de la lumière. Et on a quand même mangé pour le midi à 16h. Oui, bah ça va, ça va. Et donc, nous avons mangé un délicieux McDo pour reprendre des forces et pouvoir aller visiter Grasse. Et pourquoi en fait on visite maintenant? Parce que on a regardé un petit peu les aires de stationnement et il n'y en a pas beaucoup, ou elles sont pas très bien notées. Donc ce que nous allons faire, juste après avoir visité Grasse, nous allons reprendre la direction de Digne-les-Bains, dans les montagnes alpines. Puis nous trouverons sur place un endroit où nous parquer, puis continuer à regarder Le Seigneur des Anneaux, puisque je fais découvrir à Umberto Le Seigneur des Anneaux. Il a déjà vu 18 fois le premier, mais là on en a fait au 3e, et il a l'air d'apprécier. Donc je vous dirai dans un prochain épisode si il a apprécié tout du long. Allez, on va visiter. C'est qu'une impression. On s'est posé un petit spot cette nuit. En vrai, il est vraiment très cool. En plein milieu de la nature. Je sais pas ce que c'est une sorte de parc pour se balader, mais on est assez en hauteur, mais il fait pas froid du tout. Là-haut, il y a un petit... C'est un radar de l'aviation civile. Et là-bas, normalement, on a la vue sur la mer. Donc franchement, il est très cool. Ça fait du bien de se lever et d'avoir du bon dès le matin et tout. Vous voyez ce pot de Nutella et cette cuillère? Eh ben j'étale sur les crêpes. Mais c'est pas n'importe quelle crêpe. C'est des crêpes Saint-Michel. Les crêpes Saint-Michel sont connues pour avoir un goût relativement doux et vanillé. Ah, ça donne trop mal à la voix. Regardez en fond qu'il y a un diplodocus avec une clochette et une patte. Et montre-le de face. Il va tomber sa patte. Hein. Alors du coup, là on quitte le spot qui était super cool. Vraiment, on était super bien posé, il faisait grave bon, on a pu faire un peu notre toilette de chat à l'extérieur. Et là on se dirige vers un petit village qui est à côté, qui s'appelle Gourdin.
Gourdon, chaque fois je crois que c'est Gourdin, mais non. Et Gourdon, putain tu mets le doute Gourdon, un des plus beaux villages de France. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais, on a vu le panneau hier, on est passé juste à côté. Du coup c'est un très beau Gourdin. Je vous laisse parce que à force de tenir comme ça à bout de bras ça fait trop mal. Ouais, et puis, comme Et puis Marseille j'ai est pas de force, musclé, je suis pas musclé donc il est fragile. voilà. Bon, du coup on a visité Gourdin et c'était vraiment trop chou. C'est tout petit, il y a plein de chats, il y a plein de petits commerces mais il n'y a pas beaucoup de monde. Et en plus les parkings ne sont pas payants, contrairement à d'autres villages un peu remarquables de France. Donc franchement c'est pas mal. C'est un très bon spot, donc je vous conseille Gourdin si vous êtes du côté de Grasse. Et après par contre je pense éviter l'été. Hein. C'est comme tout. Hein. L'été je pense que ouais il y a du monde. Bon là on se balade en t-shirt et tout, c'est dingue en vrai. Ah ouais. On est en plein mois de janvier, mais il fait vraiment très très bon. Et ouais l'été je pense qu'il y a un peu de monde quand même. Bon il y a quand même de quoi se garer. Après si vous venez avec un gros véhicule genre camping-car et tout, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Après ça se fait toujours, hein. C'est pas non plus insurmontable quoi. Là le parking où on est plein pour dire. Ouais. Donc ça commence un petit peu et je pense que cet après-midi ça va s'accentuer comme c'est le week-end. Mais en semaine je pense que bon vous avez peut-être moins de boutiques ouvertes, mais au moins c'est agréable. Bah après on est quoi? Oui on est samedi, toutes les boutiques sont ouvertes là. Peut-être qu'en semaine c'est pas ouvert, je sais pas du Je tout. pense pas. Bah surtout Mais il y a beaucoup de hors marcheurs, saison, je ouais. pense qu'en pleine saison c'est Ah bah oui, c'est ça. ouvert tous les jours quoi. Il y a beaucoup de saisons, il y a beaucoup de vélos, de cyclistes, je vais y arriver, ainsi que de marcheurs et de parapentistes. Et du coup si vous êtes de ce côté là, bah, on vous conseille le spot où on a dormi. Bah pareil je pense qu'on vous le mettra en description parce qu'il est vraiment très cool. Après je pense que même en pleine saison encore une fois je pense qu'il y a un peu de monde parce que nous il y avait déjà deux camping-cars hier soir. Et puis après en journée bah, il y a beaucoup de marcheurs mais en vrai vous pouvez trouver de la place, c'est quand même assez grand. Et donc là on arrive à l'entrée des gorges du Verdon par la rive droite. Et là je mange un bonbon. Regardez-moi cette magnifique vue. Bah, dans le village de... Je sais plus son nom. Monestier. Quoi? Monestier Sainte-Sophie. C'est vrai? Oui. Ah bon? Bah, quand On même. peut pas vous rentrer ça sur le GPS. Monestier Sainte-Sophie. Ouais, Monestier. Monestier Sainte-Sophie. Ce qui est dingue, c'est que bah, il est un peu en hauteur ce village au milieu des gorges. C'est pas Mais il y a Sainte-Sophie, aussi- c'est vrai. Il y a aussi là-haut une étoile. Alors je sais pas pourquoi, c'est l'étoile de quoi? De Sophie? C'est pas l'étoile du berger, c'est l'étoile de Sophie. Et du coup, eh ben, il y a un petit un coin en hauteur. Monestier Sainte-Marie. Sainte-Marie, oui, ça me dit quelque chose. Bon bah alors c'est l'étoile de Marie. Et du coup, eh ben, on veut monter dans la partie supérieure du village, mais on n'y arrive pas. Donc on vous tient au courant. Bon, on a trouvé la route de la chapelle, mais ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Tout ça pour dire que on se rend compte que le temps passe et qu'on vieillit et qu'on n'est plus tout jeune. Hein. Un petit mot sur cette montée.
On dirait un bœuf. Je suis un bœuf. Je suis un bœuf. Ah oui, regarde là, des gens qui descendent. Non, juste ce que je peux dire, c'est que l'étoile est juste au-dessus de nous. Et ça me donne envie de chanter la musique un peu plus près des étoiles. Regardez, c'est beau avec cette vue. Au jardin de rivière et d'argent. Vous avez vu que je suis bourré de rêve, j'en ai encore une autre. Mais t'avais dit que c'était une balade tranquille. Maintenant, il faut rejoindre le sauvage. Du coup, voilà le spot de jour. En vrai, il est très cool. Donc là, on va partir en direction de Digne. Avec Valentin, toujours qui conduit. Et donc voilà, là, on était vraiment au calme, au milieu de la forêt et tout. Donc c'est très très cool. Là, ici, l'été, c'est un champ de lavande avec là-haut, tout là-bas, on voit les montagnes. On voit des montagnes là-bas, ça doit être quasiment... Bon les gars, notre visite a duré vraiment 10 minutes, 15 minutes pour être plus précis je pense, juste histoire de monter à l'église parce que bah, c'est la première fois qu'on dit ça mais on vous recommande pas forcément Digne, il n'y a pas grand chose de particulier à voir. L'ambiance est même un peu bizarre. Après, je sais pas, peut-être parce qu'on est dimanche et qu'il n'y a rien d'ouvert et qu'il n'y a personne, mais je sais pas, ça. Pas inspiré par cette ville en tout cas. Donc, par le centre de la ville. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'on n'a pas fait les bons endroits, on connaît. Enfin, on s'est dit après, le centre, s'il y a un truc à voir dans un village, c'est normalement le centre. Mais bah, pas là en tout cas. Bon, il y a 2-3 commerces qui ont l'air sympas, hein, mais du coup, bon, après on est dimanche, c'est rien d'ouvert, donc peut-être que ça joue aussi. Mais voilà, en tout cas, le centre de Digne, on vous recommande pas forcément. Il n'y a pas grand-chose à voir. Je pense qu'il y a d'autres villages un peu plus sympas dans les coins. Mais après, là-bas, quand on est arrivé à Digne, on a vu des digues et il y avait pas mal de gens qui se promenaient. Il y a des petits complexes sportifs et tout, donc je pense que ça a l'air d'être peut-être plus sympa par là-bas. Nous, on va pas y passer. Là, on se dirige vers Sisteron. Qui est sympa, ça on connaît à peu près, on en a entendu parler, c'est sympa. Donc voilà, mais je n'ai rien à rajouter, je sais pas pourquoi je continue à parler. Peut-être parce que Valentin me parle pas, et que je suis tout seul en train de faire des monologues. Je me demande moi-même, Umberto ça va? Je dis oui ça va Umberto, et toi? Bah ouais ça va, et je fais ça toute la journée. Parce que Valentin il conduit mais du coup il est concentré sur la route et il me parle pas. Non je rigole. En vrai il parle mais du coup il est pas concentré sur la route. Et du coup j'ai des torticolis à force parce que du coup on prend les doudanes comme ça. Il donne des coups de volant, il fonce dans des voitures. On s'est déjà pris 2 voitures pendant le voyage. C'est affreux. Bon, en tout cas, espérons que Sisteron soit plus sympa. De la route, je vais vous présenter les artefacts du camping-car, enfin du van. Du coup, je vais vous montrer un peu mes souvenirs de voyage. Donc déjà, il y a les triplettes coquillettes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est simple. Attendez, il faut que je les retrouve. Je vous présente ça. C'est un coquillage qui vient de l'île d'Oléron. Mais du coup moi j'ai un peu une manie, c'est qu'il faut que je nomme un peu tous les trucs. Non c'est juste que j'aime bien donner des prénoms à des animaux. Bon ça c'est plus un animal, mais avant c'était un animal. Du coup lui c'est Coquillette. Et après j'en ai trouvé un autre, c'est lui. Et on lui ressemble un peu mais pas trop. C'est aussi Coquillette. Et ça c'est celui que j'ai trouvé aux Pays-Bas. Alors je sais pas trop si c'est un caillou ou si c'est genre un bout de plastique. Mais on dirait un caillou. Et il est beau en vrai je trouve. Et lui il s'appelle aussi Coquillette. Du coup c'est les triplettes coquillettes. Donc ça c'est le premier artefact.
Bon, c'est juste que du coup on n'a pas mis à la poubelle, donc c'est devenu un artefact. C'est ça. C'est des tickets au fait pour le phare de Chassiron qui se trouve au nord de l'île d'Oléron. Et qui est un très beau phare d'ailleurs. En vrai on peut monter et tout, c'est très très beau, c'est tout au nord de l'île d'Eau. C'est quand on avait fait notre petit road trip dans les Landes, etc. en septembre, donc voilà. Alors ça, c'est, il s'appelle Nineko Neki. Non, c'est Nineki Neko, je crois justement. Nineki Neko. Et au fait, il a deux faces. C'est un peu comme les poulpes, vous savez, là, le content, pas content. Là, alors, il a une face comme ça, jaune, une face blanche, et une autre face qui est jaune. Et au fait, la face blanche, il faut la mettre les 15 premiers jours du mois. Et c'est censé nous apporter santé, bonheur, etc. Et après, dès que c'est le 15 du mois, hop là, on le retourne de sa couleur jaune. Et c'est censé nous apporter richesse, argent, etc. Donc du coup, voilà, c'est un peu un artefact du van. Alors je vais pas les décrocher, mais je vous montrerai en plan. J'ai deux plumes. J'ai une plume de pigeon et une plume de canard. Ou de canard, ou de paon, ou un truc comme ça. Bon, elle est toute petite, mais elle est belle. Et du coup, voilà, c'est deux plumes que j'ai trouvées qui étaient belles. Ça, c'est un suricate. Justement, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on a un suricate. Et apparemment, dedans, il y a un cerveau. J'ai vu une vidéo où il y avait des pops, comme ça, là. Il y a des gens, ils coupaient la tête, et du coup, il y avait des cerveaux dedans. Mais j'ai secoué, il n'a pas l'air d'avoir un cerveau. Ça, c'est le ticket qu'on a eu pour le zoo d'Heidelberg, plutôt dans les vlogs, vous l'avez vu normalement. Et ben on est tombé sur le suricate, donc du coup on l'a gardé. Et d'ailleurs je l'aimante avec ça. C'est un badge suricate qui vient du PAL. C'est mon meilleur pote qui me l'a acheté. C'est un petit badge de la Creuse. Mais en vrai, décidément, c'est un peu les... T'imagines, en vrai, un jour, j'ai acheté une boîte de cordon bleu et j'ai eu le truc de la Creuse. Je suis allé au zoo d'Heidelberg et bizarrement, j'ai eu le suricate. Tu vois, c'est un peu un signe à chaque fois. Je pense que c'est très rare, tu vois. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je viens de la Creuse, en fait. Je suis né en Creuse. Même si je m'appelle Umberto, je suis un Creusois. Sinon, il y a aussi plein de canards. Enfin, il y en a 7, c'est pas plein, mais c'est quelques-uns. Il y a des canards dissimulés un petit peu dans le van. Pareil, je vous montrerai en plan parce qu'ils sont... parce qu'ils sont avec de la pâte à fixe collée. Voilà, sinon il y a des trucs un peu bizarres que je peux pas trop vous montrer. Valentin il autorise pas. Mais peut-être que dans une prochaine vidéo on bravera l'interdit et je vous montrerai. Ouais bah voilà, c'est tout. Donc j'espère que ce petit room tour du cockpit vous aura plu. Ah si, d'ailleurs dernier truc après j'arrête. C'est la prochaine fois je vous montrerai mes artefacts mais qui se trouvent dans mon sac. J'ai une petite poche juste sur l'avant et dedans il y a plein de trucs nuls. Alors c'est pas des artefacts, ça c'est plus des objets que... Vous savez la petite poche, vous avez toujours... Tout le monde a une petite poche dans son sac qui vide jamais. Toi t'as ça? Non. Tout le monde sauf Valentin a ça. Et du coup voilà, je vous montrerai les déchets, en fait, ça s'appelle des déchets tout simplement. Les déchets de mon sac. Mais qui peuvent être très utiles en cas de pépin. Nous sommes donc bientôt au terme de notre magnifique voyage. Nous sommes arrêtés dans la magnifique cité de Sisteron. Voir la citadelle qui est bien sûr fermée hors période, hors haute période. Donc il y a une première terrasse qui est ouverte. Donc on a quand même pu bien observer, c'est vraiment beau. Et là on va se redescendre tranquillement pour chercher un spot où dormir aux alentours. Potentiellement trouver une crème. Et surtout visiter un petit peu la vieille ville. Mais ça doit être vraiment bien l'été quand c'est... Enfin, ça ouvre le 21 mars, donc c'est pas forcément l'été, mais ça doit être vraiment bien quand c'est ouvert. C'est payant, je pense, mais en même temps, vu la taille et l'immensité du truc, ça m'étonnerait pas. Et donc on viendra peut-être la découvrir un jour.
du coup aujourd'hui on visite une zone humide. C'est un petit parcours, là on est proche du lac de Serponçon, donc c'est un petit parcours pour découvrir la faune humide. C'est pas que la faune humide. C'est quoi? Bah, La faune sèche alors la aussi. faune dans une zone humide. La faune dans une zone humide. Par exemple, l'oiseau qui y vit, il est pas humide. Par exemple, l'oiseau qui y vit, il n'est pas humide. Un campagnol. Un pouillot véloce et une maison charbonnière. Et une corneille noire. Et un stytel torchereau. Torche-pas. Également sur le centre-ouest, des brouillards qui sont parfois à l'intérieur des terres du Var, justement, des températures temporairement basses, puisque cet après-midi, la douceur s'impose pour tout le monde avec des vagues. C'est là vous avez une centaine de tracteurs et puis. Bon, c'est la fin. Des haricots. Elle est une Jäger. Quoi? Ça va. Elle est une Jäger. C'est la fin de quoi? C'est la fin du voyage. Du road trip. Voyage road trip, c'est la même chose. Oui. Et c'est la fin du road trip. Voilà, au revoir. Non, en fait, on sait pas comment conclure. Mais bon, là, on a pris un petit Airbnb du coup pour la dernière soirée, parce qu'aujourd'hui, du coup, on rentre à Grenoble pour le travail et pour faire un petit peu le plein d'argent pour repartir dans 3 mois. Donc, parce qu'on a un gros voyage de prévu, surprise. On peut pas trop vous en révéler pour le moment. Mais voilà, donc là on a pris un Airbnb pour prendre un peu une douche plus qualitative, profiter d'un lit, etc. C'est ce qu'on aime bien faire généralement en fin de voyage. Ouais, Pour un peu conclure, c'est un peu une réadaptation, tu vois. Même si on vit à l'année dans notre van, c'est une réadaptation quand même. On se purifie de tous nos souvenirs du voyage, on oublie tout pendant notre douche. Mais attends, Notre mais douce. on est quand même passé de moins 24 à plus 24. En vrai, on a fait un. Ouais, on aurait vécu vraiment plein de choses en vrai. Ouais. Genre vraiment des choses qui diffèrent en plus, genre c'est pas, ça n'a jamais été la même chose. Bah de toute façon c'est un voyage, tous les jours tu vis de nouvelles aventures, surtout qu'on n'est jamais au même endroit, jamais au même spot, jamais au même machin, donc non voilà, c'était très cool. Bon, de toute façon on fera je pense une vidéo débrief quand même plus en détail, avec même des secrets de tournage, des anecdotes de fous pas vues dans les On va vidéos. vous préparer une vidéo qui va être cool en vrai. C'est un format peut-être qu'on peut voir un peu, mais pas partout parce qu'en fait il faut faire autre chose, faut faire une autre chose pendant le voyage que des vidéos. Je vous donne pas plus d'informations. Même Berthaud il a pas compris. Non, Mais c'est j'ai bien, rien ça compris. montre comme ça, il y a de J'ai la. rien compris. Il y a un stress, il y a du suspense. Mais je pense que ça va être cool. On va arriver aussi avec d'autres formats. Une vidéo du budget que je vais vous préparer. Moi, parce que c'est un peu ma partie que j'aime bien. Où vraiment on va reprendre étape par étape, pays par pays, dépense par dépense. Qu'est-ce qu'on a fait, sur quoi on aurait pu économiser. Voilà, comme ça vous aurez vraiment un détail précis, nourriture, transport, loisirs, par pays, quel pays nous a coûté le plus cher, etc. etc. On était censé débriefer Oui, mais la c'est fin bien- du bah, voyage. Oui, mais c'est bien de voir ce qui va être Il serré. fait sa promo. Bah oui. Et aussi, on va vous prévoir aussi un nouveau format, un autre format, que je pense ne pas avoir vu en tout cas. Enfin, à mon avis, il existe déjà, mais Tu vas le il est spoiler cool. maintenant? Non. Ah oui, voilà, il est cool. C'est Il est juste cool. qu'il faut savoir. Il est vraiment bien, même pour nous, ça va nous permettre de lier l'utile à l'agréable. Et vous allez le découvrir bien assez vite. Et puis, de toute façon, je pense aussi qu'il y aura des vidéos potentiellement sur la préparation de notre prochain road trip. Parce qu'on a pour objectif de partir tous les 3 mois. Au minimum 1 mois. Peut-être plus, on verra. Et puis, on va continuer sur les plus petits réseaux sociaux. Merto, tu vas commencer à poster tes photos. Ouais, je suis en train de retoucher les photos et du coup, là, elles arrivent bientôt. Je pense en publier 2 par semaine.
sur Insta de façon régulière. Donc soyez à jour, soyez à la page, soyez là. Et voilà. Mais voilà, du coup, c'était très cool. Et puis c'est tout ce qu'on retient de ce voyage. C'était très cool. C'était très bien. C'était vraiment bien. Non, incroyable, on fera une vidéo débrief parce que là en fait il nous reste encore une cinquantaine de kilomètres pour arriver. Donc voilà, c'est pas totalement la fin du voyage, mais on va vous faire un vrai débriefing en vidéo. Donc voilà, Ciao. chat. Il y a quelques mois, lorsque nous avons décidé de quitter notre appartement, nous avons beaucoup douté ou réfléchi. Quitter un domicile fixe pour une vie nomade guidée par plein d'imprévus représente un pas en avant vers la liberté, certes, mais aussi un pas en avant vers l'inconnu. Pourtant, au fil de ce voyage, nous avons su apprivoiser cet inconnu, créant de cette vie très aléatoire une zone de confort plus qu'agréable. Une vie que nous ne regrettons pas, une vie qui nous fait nous sentir vivants. C'est quand même dingue de se dire que malgré notre jeune âge, nous avons réussi à construire ensemble une vie qui nous correspond autant. Et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, emplis de contentement, de gratitude et de souvenirs magnifiques, nous sommes conscients que ce n'est que le début d'une aventure sans fin. Une aventure qui nous connecte à l'essence même de la vie, nous rappelant constamment l'importance de saisir chaque moment avec passion et émerveillement.